vous le disais, nous allons aborder maintenant le judaïsme et l'entrepreneuriat avec mon invité Jean-Daniel Pic, administrateur Judaïsme en Mouvement et initiateur du programme Judaïsme et Entrepreneuriat qui est avec nous en studio ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va tout d'abord revenir sur l'origine de cette initiative. Ce cercle, il attire de nombreux dirigeants d'entreprises, jeunes actifs. Pourquoi l'avoir créé, ce cercle ? À l'origine, on voulait faire deux choses. On voulait un programme pour engager les jeunes qui sortent des études, qui rentrent dans la vie professionnelle, les aider, les engager, les faire, parce que c'est un trou lorsqu'on a 18 ans, 20 ans, on quitte la synagogue en réalité, on quitte la communauté. Et donc on a eu cette idée d'avoir un programme pour soutenir les jeunes entrepreneurs et spécifiquement les jeunes entrepreneurs qui font du bien à la société ou à la planète. Ça manquait. Il y avait, d'une façon générale, dans le monde, toute initiative qui va faire du bien à la société ou à la planète, c'est une bonne idée de les aider. Et on s'est dit qu'on avait une vocation particulière pour faire ça. Donc j'ai eu la chance de trouver une famille de philanthropes, parce qu'il faut financer tout ça. Et donc je remercie ici les familles Hamon et Kongzati qui financent l'essentiel du programme. Parce qu'il s'agit d'une bourse, d'une part, et il s'agit de financer un programme dans lequel on va chercher des dossiers partout en France, et ensuite on entraîne ces jeunes. Et voilà, donc tout ceci n'existerait pas s'il n'y avait pas ce coup de pouce financier original. Combien de temps dure ce programme ? Comment ça se passe ? Comment il est réparti ? Alors, c'est un programme qui s'étale sur toute l'année. Oui. On est en train on a lancé la 4e édition. Concrètement, de janvier jusqu'à fin mars, il y a le recueil des candidatures. Donc, si vous êtes un jeune qui a moins de 35 ans et qui a un projet qui peut faire du bien à la société ou la planète, c'est le moment. On a encore le temps, on a 3 jours. On a encore quelques jours. Okay. Et puis ensuite, on sélectionne les dossiers, on sélectionne une dizaine d'équipes. Et ces 10 équipes, on va les entraîner à pitcher. D'accord. Et on va leur donner des conseils. Donc, même s'ils ne gagnent pas, en réalité, le retour qu'ils nous donnent, c'est qu'ils ont eu de bonnes idées, ils ont un regard critique et constructif sur leur projet. Et on les a entraînés à pitcher, ce qui est très important pour les jurys, parce qu'ils pourront candidater à d'autres jurys, et puis tout simplement pour aller lever de l'argent, parce que la vie d'un entrepreneur passe par le fait de lever des moyens financiers. Et oui, en effet, lever des moyens financiers. Donc, vous organisez un cycle de conférences-débats avec le philosophe et linguiste Georges Elia Sarfati. Pourquoi l'avoir choisi ? Pourquoi avoir fait appel à lui ? Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on a lancé ce cycle de conférences ? J'aime ta start-up, c'est du concret. C'est du tikkun olam appliqué, mis en œuvre. C'est cette idée que nous, les hommes, on a de la chance. Le créateur, en réalité, nous a élevés au rang de co-créateurs. Il n'a pas complètement fini le travail. Il nous a laissé une place pour améliorer, pour faire les finitions du monde dans lequel on est. Et l'idée originelle de J'aime ta start-up, c'était ça. C'était de faire des choses concrètes pour améliorer le monde. Et puis, on s'est dit qu'on avait envie de prendre un pas de recul, de donner du sens à tout ça. Et on s'est aperçu que dans notre tradition, dans nos textes, dans notre pratique, il y a énormément de sources d'enseignement pour les entrepreneurs et pour les entreprises d'une façon générale. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en lumière. C'est de mettre en avant, de réfléchir sur les textes qui peuvent nous nourrir, et la pratique même, que lorsqu'on étudie le Talmud, la pratique elle-même est essentielle pour des entrepreneurs et pour le monde de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que le Talmud ? Fondamentalement, c'est l'écoute d'un point de vue alternatif. C'est la construction, parce que c'est ça qui se passe. Le texte d'un Talmud, c'est 2 rabbins qui discutent, ils ne sont pas d'accord, et on va essayer de trouver une issue qui intègre, en tout cas qui intègre le point de vue antérieur. Quelque part. Pas un compromis. Pas du tout un compromis, mais en tout cas un point de vue qui ne détruit pas le point de vue de l'autre. D'accord. Donc rien que la pratique de l'étude du Talmud est très riche d'enseignements. Donc c'est ça qu'on a voulu mettre en avant. C'est à la fois ce terreau de textes de réflexion et la mise en pratique d'une discussion
qui passe par la compréhension du point de vue de l'autre. Pourquoi Georges Elia ? Georges Elia, ça s'imposait. C'est un philosophe. On ne parle pas de religion, on parle de philosophie, fondamentalement. C'est un philosophe avant tout, c'est un penseur, c'est quelqu'un qui a une immense expérience, c'est quelqu'un qui colle au texte. Il ne s'agit pas de faire dire à la Torah, au texte, des choses qu'ils ne veulent pas dire. Donc, on étudie les textes comme on étudie le Talmud. On repart de ce qu'ils veulent dire. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui est formidablement sympathique et intéressant. Son analyse est d'une très grande densité. Vous voyez, là, on aura notre 3e conférence le mercredi 2 avril. Oui. Vous pouvez aussi vous inscrire à Copernic. À Copernic, oui. Ce sera la 3e conférence et on n'est même pas sorti de la Genèse. Donc, on a du temps devant nous pour étudier les textes. On a encore des choses à faire. Puis il y en a une autre le 21 mai, je crois, à Beaugrenelle cette fois-ci. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur justement ce cycle de conférences ? Comment ça se passe ? Il y a un échange après ? Comment ça se déroule le programme ? Oui, alors on a appelé ça des conférences, débats. D'accord. On commence par un exposé et puis ensuite on passe à mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Concrètement, les entrepreneurs, les dirigeants dans une entreprise ont des questions extrêmement concrètes. Qu'est-ce que c'est que... Comment est-ce qu'on traite la question de la création de valeur, du partage de la valeur ? Comment est-ce qu'on traite les questions d'inégalité de revenus ? Il y a des questions extrêmement concrètes. Donc, voilà, on engage un débat avec la salle. On parle aussi peut-être de RSE ? On parle évidemment de RSE. Les Juifs inventent la RSE. Alors, en quoi, justement, le judaïsme a été précurseur ? Dans la responsabilité sociétale, évidemment, des entreprises, pour le définir. C'est très clair. Le judaïsme invente, par exemple, la notion de partie prenante et du fait qu'il faut respecter les parties prenantes. Qui sont les parties prenantes ? La terre, d'abord. Il faut la protéger. Tous les 7 ans, on la met au repos. Le bétail. Le bétail a le droit au repos. Il se repose pendant Shabbat. Les esclaves se reposent pendant Shabbat. Voilà. Les esclaves, finalement, les hommes et les femmes qui étaient tout en bas de l'échelle sociale, d'une part, ont droit au repos du Shabbat, d'autre part, tous les 50 ans, on rend la liberté aux esclaves. Il n'y a pas de déterminisme absolu sur le fait que des gens en bas de l'échelle vont rester en bas de l'échelle. Voilà, donc c'est absolument incroyable. Ce sont des textes qui ont près de 3000 ans, qui eux-mêmes incarnent une tradition orale qui remonte à 1000 ans auparavant. Et déjà, les concepts essentiels de la RSE avec les parties prenantes sont là. J'imagine que vous avez aussi à traiter des sujets de l'innovation et de la technologie aussi. Comment on arrive à allier judaïsme et tradition et ces nouvelles technologies ? L'innovation, elle commence très tôt. Abraham est un immense innovateur. Donc ça commence dans le premier tiers de la Genèse. Abraham a cette idée qu'il y a un Dieu unique qui fixe un cadre, et un cadre dans lequel l'homme doit prendre ses responsabilités. Il prend des responsabilités. Il passe des contrats, des premiers contrats. Des contrats, vous parliez de RSE. Il y a la notion de durabilité. L'un des contrats qu'il passe, c'est pour enterrer sa femme, Sarah. On veut lui donner un espace, une grotte. Il refuse qu'on la lui donne. Il dit que non, ça doit passer par un échange d'argent pour que le contrat puisse durer de façon pérenne, pour que personne ne puisse changer de point de vue dans la durée. Donc voilà, on parle d'innovation par le chemin que Abraham ouvre lui-même, et puis on parle d'enseignement sur qu'est-ce que c'est qu'un contrat durable, les termes d'un échange équilibré dans la durée. C'est quoi l'objectif final de ce programme que vous avez créé ? Nous, d'une part, être dans l'action concrète pour faire du bien,
Ça, c'est J'aime ta startup. Et d'autre part, nous amener à réfléchir sur quel est le cadre d'enseignement, de valeurs qui permet de développer des initiatives entrepreneuriales ou tout simplement d'agir au sein d'une entreprise de façon à avoir un impact durable. Vous avez des retours déjà des jeunes actifs qui ont participé. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors oui, on a beaucoup de retours puisque maintenant on a 4 ans d'expérience. Je dirais que les retours sont de deux natures. La première chose, c'est que tous les gens qui ont participé au programme, même s'ils n'ont pas gagné, nous disent « c'est extraordinaire l'aide que vous nous apportez ». Ils nous disent « nous ne connaissons pas d'autres programmes dans lesquels nous sommes entraînés de cette façon. Nous recevons des conseils de façon à la fois bienveillante, mais aussi là où il faut appuyer là où ça fait mal. » Ouais. Exactement. Donc ça, je dirais que c'est le retour le plus gratifiant. L'autre élément qui est très gratifiant, c'est qu'on constate que les gens qui ont participé les années antérieures vont susciter des candidatures auprès des petits jeunes dans les années qui suivent. Donc il y a un effet d'entraînement qui est extraordinaire. Voilà, donc je dirais que c'est ce qui est le plus gratifiant. C'est que les jeunes vis-à-vis desquels on s'est tourné, à qui on a offert cette possibilité, nous disent merci et s'engagent eux-mêmes. Ils participent à nos conférences, à nos cercles de réflexion, donc nos objectifs sont atteints. Merci beaucoup Jean-Daniel Pic, administrateur Judaïsme en mouvement et initiateur du programme Judaïsme et entrepreneuriat. Rendez-vous le 2 avril à GEM Copernic et puis le 21 mai à GEM Beaugrenelle. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. À bientôt. Merci à vous.